Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental et je vais vous présenter tout de suite le Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors ce matin, je vais utiliser le Sub Rosa Lenormand ou l'Under Roses, il porte différents noms. Le Sub Rosa, c'est du latin en fait, donc c'est l'édition française. En anglais, ils l'ont appelé l'Under Roses, d'accord, donc voilà, bon, moi j'ai pris la version française là pour vous ce matin, et en tout cas c'est celui que je vais utiliser. Celui-là c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement, et en anglais et en français, d'accord. Donc moi là j'utilise pour vous la version française. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Montrez-nous un petit peu. Quelles sont les nouvelles là? Au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Alors les guides, que va-t-il se passer? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Hop, il m'arrête. Ok, de toute façon, les messages annexes pour le tableau Lenormand, je les ai en posant les cartes. Alors, il est question de fidélité à la maison. Alors, vous êtes peut-être fidèle à un lien d'âme. Parce que la maison, moi, ça me fait penser à la source aussi, de l'endroit où on vient tous. Ça me fait penser à l'univers, la source, voilà, le pays des âmes, avant les réincarnations. La maison, ça me fait penser à ça peut me faire penser à du lien d'âme, du coup. Il y a quelqu'un qui vous est loyal et fidèle, en fait, dans le lien d'âme et auquel vous êtes également fidèle. Mais il peut y avoir un truc beaucoup plus terre à terre. Il peut y avoir une notion de fidélité à la maison, hein, d'accord? D'ailleurs, la maison, bon, elle va atterrir un petit peu dans la maison de la croix, à savoir que les parcours d'âme, du coup, peuvent être complexes, difficiles, peuvent apporter leur lot de chagrin, ce genre de choses. On porte sa croix pendant un petit moment. Et d'une manière terre à terre, il peut y avoir aussi une notion de ça devient de plus en plus difficile de rester fidèle au compagnon avec lequel on vit en fait. Hein, et il y a cette notion-là aussi qui apparaît. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner. On a l'arrivée d'un masculin là. On a un masculin qui se déplace. En tout cas, mesdames, bon, messieurs, vous pouvez inverser, ça peut être l'arrivée d'une femme. Alors, il y a une dispute qui sera pas... J'ai deux possibilités. On a une dispute qui sera pas inutile, qui sera en réalité un véritable coup de chance pour débloquer des situations, pour pouvoir crever des abcès aussi, hein, sur ce qu'on a sur le cœur. Et autre message, il peut y avoir un grand coup de chance au niveau caliente, au niveau charnel. Hein, d'accord, trouver un partenaire ou rencontrer un partenaire avec lequel vous serez particulièrement compatible. Ouais, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions qui tardent peut-être à arriver. Il y a peut-être des tensions là dans un couple depuis longtemps et les solutions ont tardé à arriver. Ouais, on a quelqu'un qui est pas heureux en ménage là. On a quelqu'un qui vit en couple avec quelqu'un qui peut vivre même sous le même toit que quelqu'un. Et on a quelqu'un qui est peu heureux en ménage, qui apparaît. Ouais, qui pense à la séparation d'ailleurs, hein, qui pense à séparer les chemins parce que ça va plus du tout. 2, 4, 5, 6. Ouais, qui commence à sérieusement envisager une véritable séparation, un véritable divorce, mais qui en même temps le divorce... La séparation peut être angoissante en fait pour cette personne, c'est-à-dire que ça engendre du coup beaucoup de démarches, beaucoup d'administratifs, voilà, et ça peut angoisser un petit peu cette personne. Ouais, il y a l'arrivée d'une très grande tentation, il y a l'arrivée de quelque chose de charnel, en fait, de sexuel, hein, on est un peu là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui peut se prétendre célibataire en fait via les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, se fait passer pour célibataire, alors qu'en fait,
est-ce que cette personne est officiellement séparée de son conjoint, sa conjointe? La réponse, elle est non. Mais est-ce que cette personne, elle envisage véritablement une séparation définitive, un divorce? La réponse, elle est oui. Vous voyez, on est un peu là-dedans. On a quelqu'un qui cherche le bonheur. On a quelqu'un, alors qui pour l'instant cherche un bonheur plutôt éphémère, qui cherche à mettre du piment un petit peu dans sa vie. Ça reste quand même une belle surprise parce que ça peut être, votre rencontre peut être un élément déclencheur parce que l'idée de se séparer, de divorcer est réelle. Que cette personne n'est plus heureuse en ménage, c'est réel. Par contre, le côté se faire passer pour célibataire, alors qu'en fait, bon, sa vie en colocation, mais que le partenaire ou la partenaire n'est pas forcément informé de la séparation, ça, ouais, cette personne, elle est séparée que dans sa tête, là, pour l'instant. Elle n'a pas vraiment acté les choses dans la matière. Ouais, attention au secret, hein. Ouais, mais je pense que vous allez avoir l'intuition, en fait. Vous allez vous dire, moi, je veux pas de mensonges dans ma vie. Donc, il peut y avoir des révélations de secrets, là. Ouais, bon, les conflits durent depuis longtemps. Il peut y avoir l'arrivée d'un lien d'âme, mais en tout cas, il y a une notion de démarrer quelque chose de charnel avec quelqu'un et que ça va durer dans le temps, en fait. Et les conflits de cette personne en ménage durent depuis longtemps. Ça fait longtemps et il n'y a pas de solution. Au plus ça va, au plus les solutions, elles s'éloignent. Moi, pour moi, ces mesdames, elles vont recevoir, en fait, la visite d'un masculin. Elles vont commencer à discuter avec un masculin qui va se faire passer pour célibataire, qui ne l'est pas vraiment, mais qui est plutôt dans l'idée et une profonde envie, avant même de discuter avec vous, dans une profonde envie de se séparer. Ça, c'est quand même bien réel. Mais qui pense aux enfants, en fait. Hein. On a quelqu'un qui pense aux enfants et qui hésite aussi par rapport aux enfants. Donc, on aurait plutôt un père de famille, là, du coup. Ouais, on a quelqu'un qui va se prétendre célibataire. Hein. On a quelqu'un, là, qui va se prétendre célibataire. Alors, en fait, cette personne, elle a envie d'être célibataire. Elle a envie d'officialiser les choses, elle a envie que la séparation soit officielle et que les décisions soient prises. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Et je pense que votre rencontre va être l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un début de mensonge, mais assez rapidement, une fois que vous allez entamer l'histoire ensemble, cette personne, elle va réellement se séparer. Vous voyez ? Ouais, cette personne, elle fait partie de votre destin et vous faites partie du sien. C'est une rencontre qui est écrite. Il y a quelqu'un qui s'éloigne, il y a quelqu'un qui déménage. Non, pour moi, votre rencontre va être un élément déclencheur. Vraiment. Ça fait un moment que cette personne, elle a envie de se séparer, mais qu'elle n'ose pas franchir le cap. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il y a l'univers qui va pousser cette personne à être fidèle et loyale vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que en fait, vous allez découvrir la vérité une fois que cette personne, elle sera officiellement séparée. Que au début de votre histoire, bah en fait, cette personne a été séparée que dans sa tête. Bon, elle était, elle vivait en ménage, mais en concubinage sous le même toit. Hein. Ça faisait chambre à part et compagnie. Enfin, je veux dire, voilà. Mais vous, par contre... Vous qui êtes en train de me regarder, pour moi, vous êtes réellement célibataire. Et cette personne, elle va se faire passer pour célibataire, mais ça va pas durer longtemps. Parce qu'à partir du moment où vous allez démarrer l'histoire, elle va vraiment divorcer, elle va vraiment se séparer. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a une notion de déménagement. Hein. Il y a une notion que cette personne, elle va prendre le large. Cette personne, elle aura des difficultés financières, d'ailleurs. Parce qu'il y a une séparation de biens, parce que le déménagement va coûter cher, parce que voilà ce type non mais elle se sépare de sa famille, elle va quitter, il y a vraiment un divorce. Ouais, elle en peut plus cette personne, de toute façon ça fait des mois, des années qu'elle a envie de divorcer. Et là, votre rencontre va être l'élément déclencheur. En tout cas, ça tourne de cette manière. Bon, ça va être le grand bonheur au niveau sentimental. Donc, même si cette personne, au départ, bon, voilà, elle n'est pas tout à fait officiellement séparée, etc., ça va pas durer longtemps. Hein. En fait, vous êtes le futur grand amour de cette personne. Donc, vous allez être l'élément déclencheur pour la décider. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça peut démarrer sur une triangulaire, mais ça va pas durer longtemps. Franchement, assez rapidement, ça va pas durer pendant des années. Vous faire tourner en bourrique, à vous mettre en position d'amant de maîtresse. Non, mais de toute façon, cette personne, elle pourra pas faire comme ça parce que elle va vous rencontrer, elle va se prétendre célibataire. Donc, il va falloir que derrière, elle assume et qu'elle aille vraiment vers ce véritable célibat. Ouais, on est vraiment là-dedans. Bon, je vais essayer de retrouver ma carte du cœur.
Là, j'ai pas d'autres messages. Ah, la voici. Ça va être un homme qui va être... on atterrit sur l'homme qui est amoureux, en fait. Mais on est vraiment là-dedans. Bon, alors j'en profite pour vous dire, là, maintenant que j'ai retrouvé mon petit cœur, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi... les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau, et puis le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc, j'ai retrouvé la carte du cœur et on terminera le tableau avec un homme qui va tomber amoureux de vous, mesdames, ou une femme qui va tomber amoureuse de vous, messieurs. Hein, d'accord, on peut adapter, ça, c'est pas un problème. On démarre avec une histoire d'amour radieuse. Il va y avoir une notion de coup de foudre, de révélation. Pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. J'ai l'impression que là, vous êtes plutôt celles et ceux concernés en recherche du véritable amour. Vous cherchez à rencontrer quelqu'un de bien. Vous cherchez à rencontrer votre partenaire de vie. Et il va y avoir une notion de révélation, de coup de foudre. Mais vous allez être une véritable révélation pour cette personne. Et vous allez lui mettre le coup de pied aux fesses pour qu'il se sépare, quoi. Ah non, mais on est vraiment là-dedans, hein. Vous allez vraiment lui mettre le coup de pied aux fesses pour qu'il se sépare. C'est vraiment ça. C'est un nouvel amour. Mais vraiment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez des enfants et que cette personne en a, on a pu le voir d'ailleurs, ça va bien se passer. Vous allez bien passer auprès de ses enfants. Alors, à terme, hein, cette personne, elle ne va pas vous présenter ses gosses au bout de 3 minutes. Hein. Mais à terme, franchement, ça va bien se passer. Mais on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. On sait, puisque j'ai eu un message annexe également avec les enfants, que cette personne a tardé à se séparer à cause des enfants. Hein, d'accord, voilà, ça a été compliqué pour cette personne de prendre... c'est compliqué pour cette personne de prendre cette décision par rapport aux enfants. Mais là, de toute façon, votre rencontre va la pousser à changer de vie. Hein. Ah mais ouais, non, mais vous êtes son élément déclencheur. Hein. Vraiment, hein. Ça va se passer par Internet. Hein. Cette personne, elle va se prétendre être père ou mère célibataire. Vraiment. Pour moi, ça va passer par les réseaux sociaux. La rencontre, elle se fait par les réseaux sociaux ou par les sites de rencontres. 16, 18, 20, on atterrit ici. Cette personne, elle est en pleine transformation. Elle va s'en aller vers la nouvelle vie. Il y a une notion de déménagement. C'est pour ça, mais vraiment... Alors, au départ, officiellement, sur le papier, cette personne, elle va vous emmener dans une triangulaire. Mais ça va durer quelques semaines. Hein. Mais franchement, ce sera pas... mais vraiment, moi, je serais pas étonnée qu'en moins d'1 mois plus tard, elle sera officiellement séparée. Par contre, au niveau des dates, plus tard, vous allez peut-être apprendre qu'en fait, le début de votre histoire a démarré alors que cette personne n'était pas officiellement séparée. Voilà. Et que ça, vous allez peut-être découvrir le fin mot de l'histoire plus tard. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut vraiment partir du principe, là, en effet, c'est un mini-mensonge au départ. Au départ, voilà, c'est pas correct. Il y a du mensonge. Voilà. Mais cette personne, ça fait des mois, ça fait des années, en fait, qu'elle en peut plus et qu'elle n'est pas heureuse en ménage. Donc, du coup, vous allez être... la possibilité à cette personne d'aller vers une nouvelle vie, quoi. Et de vraiment prendre son courage à deux mains et de s'en aller. Mais ouais, non, mais c'est vraiment ça. Non, non, mais elle va vraiment se barrer, elle va vraiment s'éloigner. C'est la solution, de toute façon. C'est pour ça que vous allez être son élément déclencheur. Parce que là, votre rencontre, ça va être... non, mais c'est bon, là, on arrête le cirque. Je vais pas... C'est pas quelqu'un qui est coutumier du fait d'avoir envie de mener la double vie. C'est peut-être même pas par les sites de rencontres que vous allez vous rencontrer, mais plutôt par les réseaux sociaux. Et cette personne, en commençant à en discuter avec vous, il se peut qu'elle se fasse passer pour célibataire. Mais parce que dans son cœur, elle se sent célibataire, en fait. Elle se sent déjà séparée. Le deuil de son histoire et de son ménage avec l'énergie tierce, mais il a été fait depuis bien longtemps. Dans son cœur, et ça, c'est pas un mensonge, dans son cœur, elle se sent célibataire, quoi. Elle se sent séparée. Mais vraiment. Et là, il y a vraiment un déménagement. C'est-à-dire que ça va se concrétiser dans la matière. Mais votre rencontre va être l'élément déclencheur. C'est pour ça que ça va pas durer longtemps. Que cette personne, sur le papier, officiellement, elle mène la double vie, ça va pas durer longtemps. Mais vraiment pas. Hein. Je m'inquiète absolument pas. Mais non, elle va quitter. Elle va quitter son mariage, elle va quitter son union, elle va quitter... mais ouais... pour aller vers... alors, au départ, oui, il y a une forme de triangulaire. C'est une évidence. Au départ, il y a du charnel, alors que cette personne, officiellement, on les pas séparés. Oui, ok, d'accord, mais ça va pas durer longtemps. Ça va vraiment pas durer longtemps. Elle va quitter, le conjoint, la conjointe, pour aller vers la nouvelle histoire d'amour. Vraiment.
Mais ouais, et ça arrive, hein. Ça arrive de manière assez... quand même, moi je pense que ça va arriver de manière assez rapide. Hein. Et c'est un masculin, en fait, qui arrive vers vous, qui va se prétendre célibataire. Alors, masculin ou féminine, hein, messieurs, on peut vraiment... franchement, c'est pas un problème, on peut adapter. Mais c'est un masculin qui va se prétendre célibataire, mais parce que dans son cœur, et c'est réel, c'est comme ça qu'il ou elle se sent, hein, d'accord, voilà, c'est un masculin ou une féminine. Ça va démarrer entre vous. Et en fait, très peu de temps après, cette personne, eh bien, elle va officialiser les choses, déménager, etc., etc., pour pouvoir être avec vous de manière officielle, mais clairement. Et là, cette personne, si elle l'a pas fait avant, bah, elle est restée pour les enfants. Mais de toute façon, au plus ça va, au plus elle s'aperçoit que c'est pas la solution, parce que les enfants, bah, ils sont pas si heureux que ça de voir leurs parents qui sont pas heureux en étant ensemble, quoi. Ils sont ensemble sur le papier, quoi. Mais concrètement, le ménage va mal depuis longtemps. Les disputes sont récurrentes, ils regardent plus du tout dans la même direction et ils font chambre à part, quoi. Ils font chambre à part, il n'y a plus rien qui unit ces deux-là. Non, mais c'est une évidence. C'est conflit sur conflit sur conflit, ça fait longtemps que ça dure. Donc, bah, du coup, bah, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, puis voilà. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur cette belle guidance, bah moi déjà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de messages de l'anneau, hein, pour ne rien rater des prochaines guidances. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.